Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse 2024 que je vais réaliser avec le White Numen Tarot qui est un de mes tarots préférés. Et on va essayer de voir ce qui va marquer votre année 2024 sur le plan sentimental. Pour commencer, on va avoir plein de guidances pour vous épanouir le plus possible sur le plan amoureux. Et donc on se concentre pour démarrer sur ce qui va marquer votre année 2024 sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, mes chères balances. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être une attitude, ça peut être une situation. Hop, voilà ce qu'il en est pour ce qui va marquer votre année 2024, mais on va ensuite s'intéresser sur ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 sur le plan amoureux. Donc ce que vous devez laisser, ça peut être des personnes, quelquefois des relations, ça peut être des habitudes, des attitudes, des comportements, des énergies, ce que vous allez et devez laisser derrière vous en 2024. Hop, voilà qui veut sortir. On va ensuite s'intéresser sur ce que vous devez ramener avec vous en 2024, c'est-à-dire les leçons que vous avez peut-être retenues en 2023 et qui vous préparent à affronter l'année amoureuse 2024. Bref, ce que vous devez amener, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être une compréhension, ça peut être une attitude, hop, un comportement, voilà. On va ensuite s'intéresser aux énergies extérieures, leur impact sur votre année amoureuse 2024. Ça peut être des obstacles, ça peut être des aides, ça peut être quelqu'un. Et tout cela, comment ça impacte le développement de votre année. Et puis, on va terminer avec le mantra qui doit être le vôtre pour 2024, la devise que vous devez appliquer pour faire face à cette année sentimentale. Quel est votre mantra, mes chers balances? Voilà, pour l'année 2024. Alors, on va découvrir ensemble les énergies. Le 8 de coupe, très bien. La maison Dieu, et bah dis donc. Ensuite, la justice, et bah. Le 10 de bâton, ok, tirage très cohérent, et le cavalier de denier. Bon, alors tout ça, ça peut être en rapport avec un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, c'est pas impossible, vu qu'on voit apparaître ce cavalier de denier en fin de tirage, et que c'est un personnage. Bon, on a un tirage qui est très cohérent, ici, avec, pour commencer, donc la carte du 8 de coupe, et ce 8 de coupe, il est là pour nous permettre d'identifier ce qui va marquer votre année 2024. Et le 8 de coupe, c'est bien souvent l'idée de laisser derrière soi quelque chose, quelquefois quelqu'un, euh, qui ne peut plus nous combler, qui ne permet plus le développement de notre croissance personnelle, notre épanouissement amoureux. Le 8 de coupe, c'est la question du sas. C'est l'idée qu'une porte doit se fermer pour permettre à une autre porte de s'ouvrir. Donc c'est bien généralement l'idée d'une situation dont on doit faire le deuil, à propos de quoi on doit faire une croix. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être un comportement qu'il faut absolument laisser derrière vous en 2024, mais ça va permettre d'ouvrir des perspectives nouvelles. Parce que le 8 de coupe, c'est pas toujours de gaieté de cœur, c'est pas toujours facile d'abandonner ou de laisser cette affaire, cette personne, cette situation derrière soi. Mais c'est mieux ainsi, c'est-à-dire que ça fait de la place pour du neuf. Le 8 de coupe, c'est dans la question du ça, c'est si vous n'avez pas refermé cette porte, si vous n'avez pas clos ce chapitre-là, il risque de se répéter déjà, et surtout vous risquez de vous enliser dans des sables mouvants. Alors que si vous réussissez à fermer la porte, eh bien il y en a une autre qui s'ouvre d'emblée et qui va vous mener au 9 de coupe, c'est-à-dire vers plus d'épanouissement. Donc une page se tourne où vous devez aider à ce qu'une page se tourne plus simplement. Et effectivement, quand il est question de voir ce que vous devez laisser derrière vous en 2024, on a la carte de la Maison Dieu. Et la carte de la Maison Dieu, c'est un cataclysme, c'est un tsunami, c'est une situation très tendue et dont on doit se libérer. Il y a aussi ce côté un peu tabula rasa, où il y a quelque chose qui est en train de se déliter, c'est en train de tomber en morceaux, il faut mettre un grand coup dedans pour que ça finisse de s'effondrer, qu'on nettoie un peu tout, qu'on ait une terre nouvelle, après, à partir de laquelle on va pouvoir reconstruire. Donc la carte de la Maison Dieu, c'est une rupture quelquefois, c'est un divorce, c'est un déménagement, c'est quelque chose qui
a eu un impact sur votre année 2023, qui a laissé peut-être quelques traces d'ailleurs. Et ici, il est question en 2024 de laisser ces énergies derrière vous. Donc tout ce qui va être euh, en- des dramas, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui va être hyper stressant, hyper énervant, les personnes qui vont être agressives, peut-être même verbalement, les situations qui vont nous mettre dans tous nos états, les cris, le ras-le-bol, le burn-out aussi émotionnel, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. On laisse tout ça derrière nous. On ne veut plus de situations, de relations ou de personnes qui vont entretenir quelque chose de malsain de ce type, hyper stressant. Il y a effectivement avec la carte de la Maison Dieu le besoin de ce coup de théâtre, de ce nettoyage, de cette purge, de cette purification. On va le voir d'ailleurs avec la carte du 10 de bâton, hein. L'idée de quand c'est trop, il faut dire basta, hein, et mettre là ou là. Parce qu'on a ensuite la carte de la justice qui appelle à elle un nouvel équilibre. Or, ça va mettre le doigt sur ce que vous devez amener avec vous en 2024, donc ce qui va vous préparer à affronter les enjeux amoureux de 2024 et les leçons que vous avez retenues. Ça, autant vous dire que c'est l'idée que soit on se marie, soit on rompt, soit c'est la rupture, soit c'est le divorce, soit c'est l'idée que on stabilise, on officialise, on régularise les choses, l'idée que soit c'est l'équilibre, soit c'est la mort, quoi, hein. Il peut y avoir quelque chose d'assez assez puissant sur l'année 2024 où on veut de l'ordre, on veut de l'équilibre, on a besoin, en plus c'est votre signe, hein, la justice, mes chers balances, si vous faites attention, il y a bel et bien une balance ici. Donc il y a besoin d'ordre, il y a besoin d'équilibre, c'est fini les relations, les situations ou les personnes qui nous malmènent psychologiquement et émotionnellement, c'est fini de cela, c'est fini les comportements qui sont peut-être les nôtres, un peu autodestructeurs et qui empêchent l'équilibre. Et puis du coup avec la carte de la justice, c'est aussi l'idée, je veux officialiser les choses, je veux régulariser les choses, c'est aussi le moment de déménager et de se mettre à vivre ensemble et de signer des documents là-dessus, c'est le moment de se fiancer, de se paxer, c'est le moment d'ouvrir un compte en commun. Bon, il y a l'idée d'un changement drastique qui doit apporter de l'équilibre et qui permet d'officialiser les choses, hein, nous dit la carte de la justice. Or, quand il est question d'identifier les énergies extérieures, c'est-à-dire bon, bah, l'environnement et son influence sur votre année amoureuse, on a le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est bien fréquemment l'idée d'une situation qui nous pèse, dans le cadre de laquelle on a pas mal dégusté, entre guillemets, c'est-à-dire on en a pris plein la gueule, pour dire les choses plus crûment, on a dû serrer les dents, prendre sur soi, et le 10 de bâton, c'est bah, tout poids qu'on va nous infliger, toute situation qui va nous peser, eh bien, on va savoir l'éjecter et s'en délester. Parce que le 10 de bâton, c'est savoir prendre la parole pour crever l'abcès, pour vider son sac, pour ne pas endurer, pour ne plus endurer. Donc, il y a peut-être une situation qui aura été très stressante ou très angoissante ou bon, très toxique peut-être même. Vous avez l'opportunité de trouver de l'équilibre, de quitter ces schémas relationnels, ce type de personnes, ce type de situation, et que cela ne vous impose plus quoi que ce soit. Parce que le 10 de bâton, c'est bien souvent l'idée que on encaisse, quoi. Et le 10 de bâton, s'il nous parle des énergies extérieures et comment ça impacte votre année 2024, il ne faut pas que votre relation, la personne avec laquelle vous entretenez une relation ou celle que vous convoitez, etc., soit d'une façon ou d'une autre un fardeau ou abuse de votre patience, etc. Le 10 de bâton, c'est quand j'en ai marre, je le fais savoir. Et je n'attends pas que la situation s'alourdisse, hein. Puisque votre mantra pour 2024, c'est j'aspire à quelque chose de continu, de régulier. Je veux en fait une situation dans laquelle je me sens dans une zone de confort. J'aspire à quelque chose de confortable, à quelque chose qui ne soit pas mouvementé. Je me dirige vers quelque chose qui est régulier, sécurisant, continu, et je vais me tourner vers des personnes qui ont cette même volonté de sécuriser une situation. Ça peut être donc un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, qui peut favoriser ou faciliter cela. Mais c'est vrai qu'avec la carte de
la justice qui est la question de l'équilibre également, et le cavalier de denier qui est l'idée de s'installer et instaurer quelque chose de calme, de rassurant, de se débarrasser, d'en finir avec quelque chose de stressant qui nous fait paniquer ou qui nous exténue, nous fatigue, nous aura pompé beaucoup d'énergie, et de tendre à quelque chose de beaucoup plus serein. Hein. Il y a une sérénité à la clé, c'est votre mantra pour 2024. J'accède à la sérénité, j'accède à l'équilibre. Ça peut passer par l'engagement. Bon, à la condition, voilà, qu'il y ait cette maison Dieu dont on se débarrasse et qu'on n'en ressente plus les effets en 2024, et qu'on se détourne de cette situation pour permettre à une nouvelle situation beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine d'émerger au cours de l'année 2024. En tout cas, ce sont ici les conseils et les recommandations pour une année amoureuse épanouie, mes chères balances. N'hésitez pas à me laisser un commentaire au cours de l'année pour me dire comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, également à vous abonner pour soutenir ma chaîne et ses guidances, et puis pour ne pas rater les prochains horoscopes aussi, puisque j'en poste chaque mois. Je poste aussi des guidances hebdomadaires sur Insta et Facebook, donc chaque semaine. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également dans ce descriptif le lien vers mon site internet par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct, de vous former au tarot ou d'une thérapie psychomagique à mes côtés. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère, mes chères balances, vous retrouver le plus vite possible. D'ici là, prenez bien soin de vous, et donc à bientôt, j'espère.